3D-Vib est composé de 3 vibromaètres laser à balayage montés sur un robot. Les 3 vibromaètres laser permettent de mesurer en un point les 3 composantes du champ de déplacement X, Y, Z. Les lasers étant à balayage, ils sont capables de mesurer une certaine surface de l'ordre de quelques dizaines de centimètres carrés. Ensuite, le robot déplace la zone de mesure. Ce qui permet pour des structures complexes, de grandes dimensions ou par exemple des structures à révolution, de tourner autour de la pièce. Et avec le soft, les réglages d'alignement se font automatiquement. C'est un moyen générique pour les analyses vibratoires et de dynamique des structures. Tous les post-traitements classiques en vibroacoustique sont possibles, comme par exemple l'analyse en déforme opérationnelle, l'analyse modale, l'étude de la propagation des ondes, les corrélations, simulations et essais, la recherche également d'identification des sources, donc la cause du problème vibratoire, la caractérisation de matériaux ou la localisation de défauts. Le champ applicatif est multidomaine. Ces analyses concernent le transport, l'automobile, l'aéronautique, le spatial, le ferroviaire, la navale, le génie civil, l'environnement, l'industrie en général. On peut par exemple citer le projet de recherche collaborative Rictus, piloté par l'IRT Jules Verne et mené avec Safran, Valeo, le CETIM et le laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine. Ce projet vise à développer une méthodologie d'identification des propriétés élastiques et d'amortissement pour des matériaux composites fibreux ou sandwich, présentant une courbure et plus généralement de géométrie complexe. Il s'appuie sur une méthode vibratoire inverse locale, avec pour double objectif la caractérisation des matériaux et la localisation des défauts. La pièce Safran représentative d'une nacelle d'avion présente la particularité de posséder une double courbure. Dans les courbures, les ondes de flexion et de traction-compression sont couplées. Il est donc nécessaire de mesurer les 3 composantes du champ de déplacement, X, Y, Z, pour pouvoir identifier correctement les propriétés élastiques et d'amortissement du matériau.